Allons-y maintenant avec la recherche de mesures manquantes à l'aide d'un cas de similitude de triangle. Donc, un peu comme on le fait avec les cas d'isométrie de triangle, les cas de similitude peuvent être un outil de résolution de problèmes pour pouvoir trouver justement des mesures manquantes. Si on peut montrer que les triangles sont semblables, alors les côtés sont proportionnels et ça nous permettra de déduire des mesures manquantes sur une figure. Donc, encore une fois, il va falloir être capable de repérer nos cas de similitude qu'on pourrait utiliser pour montrer qu'ils sont semblables et peut-être utiliser des arguments mathématiques pour justifier notre démonstration. Vous allez voir, on va avancer dans le problème ensemble, puis on va voir ce qu'on entend par ce type de problème. On dit, considérons les triangles ABC et ADE suivants. Donc, on a ABC ici, un premier triangle, donc le petit ici, et le triangle ADE, ici, un grand triangle, qui est tracé là. Bon. C'est sûr qu'ici, certainement pas des triangles qui sont isométriques, hein, parce qu'ils ne sont pas de même mesure visiblement. Mais peut-être que ce sont des triangles semblables. Hein, on est parti d'un petit triangle pour faire un grand triangle. Donc, il y a eu un agrandissement de triangle. Reste à voir, est-ce qu'ils sont semblables? S'ils sont semblables, ben, ils ont des côtés proportionnels. Donc, encore une fois, ça se développe au fur et à mesure, là, les stratégies pour reconnaître des triangles semblables, des triangles isométriques, puis de penser, de dire, ah, si je montre qu'ils sont semblables, je peux avoir des côtés proportionnels, donc je pourrais peut-être déduire des mesures. On veut avoir la mesure de DE, justement. On veut celle-là. Ben, si j'ai des triangles, mes deux triangles sont semblables, et je suis capable d'établir des proportions, ben BC ici va avec DE, donc je pourrais déduire avec ma proportion justement cette mesure-là. Donc, allons voir si on peut démontrer que mes triangles sont semblables. Alors, on va associer mes sommets homologues. L'angle ou le sommet A ici de mon petit triangle va s'accorder avec l'angle de mon grand triangle A. Donc, le sommet A de mon premier triangle va avec mon sommet A de mon deuxième triangle. Le sommet B qui est ici va aller avec le sommet D qui est ici. Et le sommet C va aller avec E. Ce qui fait que mes côtés homologues sont AB avec AD, BE va avec DC, et finalement AE va avec AC. Ici. Oh, j'ai mis égal, si je ne mets pas égal. Hein. Je vais juste mettre un petit tiret pour DC, puis AE, non pas AE, excusez. J'ai inversé complètement ici. Parce que là, je me suis emballé un petit peu. Donc, mon petit triangle ABC, hein, le sommet C, va avec E. Hein, bien important que petit, grand triangle. Je ne peux pas mêler ici les côtés parce que sinon, je me plante dans mon affaire. Donc, je recommence. A va avec A, B va avec D et C va avec E, juste ici. Donc, AB va avec AD, BE, pas BE, justement, on efface celle-là aussi. Donc, BC, ici, BC va aller avec DE. Et finalement, AC va aller avec AE, AC va aller avec AE,
AC ici va aller avec AE juste ici. Donc, bien important, donc, là, je m'en suis rendu compte en cours de route, mais les lettres de mon premier triangle, les lettres de mon deuxième triangle ici, sinon mes côtés homologues, on ne pourra pas les identifier comme il faut. Bon, alors, mes cas d'isométrie. Donc, mon choix, mes cas, pas d'isométrie, mais de similitude. On a dit qu'on a C, C, C. On a C, A, C. Puis on a A, A. Bon. C, C, C. Il faut que je connaisse les trois côtés dans mes deux triangles. Pour mon triangle ABC, je connais les trois côtés. Pour mon triangle ADE, je connais deux côtés. Justement, je cherche le troisième. Donc, c'est sûr et certain que ça ne pourra pas être ça ici. Hein? Impossible. Ça ne peut pas être le cas CCC. Impossible, parce que je n'ai pas les trois côtés dans les deux triangles. Bon. CAC. Côté, angle, côté. Ah, peut-être une possibilité. Mais cet angle-là, l'angle A qui est ici, dans mon grand, côté, angle, côté. Bon. J'ai quand même peut-être une possibilité ici, côté, angle, côté. Bon. On va le laisser en suspens, puis on reparlera de l'angle A ici. Angle, angle. Bon. Là, c'est bizarre, on ne me donne pas d'angle au départ hein, dans le problème. Par hypothèse, je connais aucun angle, aucune mesure d'angle. On n'a pas identifié non plus sur les côtés que des angles sont égaux. Là, ce qu'il faut voir, c'est que justement le fameux angle A qui est ici, il appartient à quel triangle? Il appartient au petit triangle et il appartient au grand triangle. Même si on ne connaît pas sa mesure, même si ce n'est pas donné au départ, même si dans la donnée de départ, on ne nous dit pas qu'ils sont égaux, on sait qu'ils sont égaux. Parce que l'angle qui est ici, il est commun. Okay? C'est un angle qui est commun aux deux. Je ne vais pas faire ça même. Commun. Donc, cet angle-là qui est ici, c'est un angle qui est commun. Aux deux triangles. Donc, puisque c'est un angle qui est commun aux deux triangles, je pourrais utiliser ce cas de similitude CAC. Reste à voir maintenant, est-ce que les côtés sont proportionnels? Ici, pour faire angle, ben, ça nous prendrait, encore une fois, je pourrais avoir cet angle-là, mais là, ça me prendrait un autre angle. C'est sûr que l'angle C et l'angle E ici, on pourrait dire, ça a l'air d'un angle droit. Ça a l'air, c'est pas suffisant en démonstration. Si on n'a pas le petit symbole d'angle droit qui est donné dans le problème par hypothèse, on ne peut pas conclure ça. Donc, ici, je ne pourrais pas prendre le troisième cas parce que je n'ai pas deux angles dans chacun de mes triangles. Okay? Deux angles, deux paires d'angles isométriques. Donc, c'est vraiment le cas CAC qu'on va pouvoir utiliser ici. C, A, C. Alors, on vérifie la mesure de AD sur la mesure de AB. Donc, AD sur AB. Donc, AD sur AB. Attention là, de ne pas faire AB sur BD ici. On prend des côtés dans le triangle. BD n'est pas un côté du triangle. Hein? AB, donc AD sur AB. Donc 32
2,5 sur 13. Bon, puis là, si je prends ma calculatrice, 32,5 sur 13, j'ai 2,5 de rapport de similitude de proportion. 2,5. Mon angle, ben, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein? La mesure, pas la mesure parce qu'on ne la connaît pas, mais l'angle BAC est isométrique à l'angle DAE parce que c'est des angles qui sont communs. Et ça, c'est suffisant pour affirmer qu'ils sont isométriques. Il appartient aux deux triangles, il est commun aux deux triangles. Il reste à voir l'autre côté, donc le côté, angle, côté, hein, les côtés de part et d'autre de l'angle choisi. Donc, la mesure de AE sur la mesure de AC. AE mesure 30 cm sur 12 cm, hein, côté d'un triangle sur un côté d'un triangle. Ici, ça nous donne une proportion de 30 sur 12. 30. 30 sur 12. La même proportion, donc le même rapport de similitude de 2,5. Donc, à ce moment-là, ici, mes côtés homologues sont proportionnels. À ce moment-là, mes triangles sont semblables. Le triangle ABC est semblable au triangle ADE par CAC. Bon, maintenant, pourquoi on faisait ça? Donc? Là, je me suis lancé dans ma démonstration, mais pourquoi? L'objectif, c'était de déterminer la mesure de DE. Ben, si on a des triangles semblables, on a des proportions qui sont respectées sur mes côtés. Donc, le fameux rapport de similitude de 2,5 que j'ai trouvé, ben, va s'appliquer aussi à ces côtés homologues-là ici. Donc, groupe 2n proportionnel. Ces côtés-là aussi vont être proportionnels. Donc, s'ils sont proportionnels, ben, je peux déduire ma mesure manquante. Donc, j'ai démontré que mes triangles sont semblables, donc mes côtés sont proportionnels. Ce qui fait que ma mesure de DE, je peux la trouver par proportion. Parce que on a les mêmes proportions. Ben, je pourrais utiliser ce rapport-là ou l'autre, peu importe. J'ai ma mesure de AD sur ma mesure de AB. Ben, ma mesure de DE sur ma mesure de BC sont dans les mêmes proportions. Donc, ma mesure de DE sur ma mesure de BC sont dans les mêmes proportions. Ce qui fait que si j'ai 32,5 sur 13, ben, la mesure de DE, je ne la connais pas. Mais ma mesure de BC, je sais qu'elle mesure 5. Hein, c'est ce qu'on a ici. Mesure 5 cm. Ben, à ce moment-là, par un raisonnement proportionnel, par produit croisé, je pourrais trouver ma mesure. Donc, produit des extrêmes, 13 fois la mesure de DE est égal à 5 fois 32,5
Pour isoler mon DE, je divise par 13. Je divise par 13. Donc, la mesure de DE, puisqu'on a des côtés proportionnels, on va calculer. Donc, 5 fois 32,5 divisé par 13, 12,5. Et puisque toutes mes dimensions sont en centimètres, donc la mesure de DE serait 12,5 cm. Donc, en résumé, si je peux démontrer que mes triangles sont semblables par un des cas de similitude, ça nous amènera d'avoir des côtés qui sont tous proportionnels. Donc, à l'aide de ces proportions, justement, je pourrais établir une dimension manquante dans un triangle qui est semblable.